Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 2 juin. Le parti l'Union démocratique cécillois, LDS, est devenu le premier parti politique à dévoiler officiellement son équipe complète de candidats pour les élections présidentielles et législatives prévues le 27 septembre 2025. L'annonce a été faite lors de sa convention annuelle tenue au Centre de conférence internationale. Le président sortant, Waverlem Callaghan, a été reconduit comme candidat présidentiel du parti pour un second mandat. Il sera accompagné une nouvelle fois par Ahmed Afif, actuel vice-président, comme candidat à la vice-présidence. Cela sera la 7e fois que le président Waverlem Callaghan participe à une élection présidentielle. Dans son discours après avoir été nommé par le parti LDS, il a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre le travail entamé par son gouvernement. Il a invité les électeurs à soutenir l'équipe LDS afin de maintenir le pays sur la voie de la stabilité, du développement et de la positivité. Il a notamment mis en avant les chiffres du tourisme et l'ouverture de nouveaux établissements touristiques. Le candidat du LDS a également souligné l'importance d'une campagne respectueuse et honnête, appelant les militants à dire la vérité aux citoyens sans insulter personne. Le président et son vice-président ont aussi évoqué les réalisations du gouvernement durant les 4 dernières années, tout en reconnaissant les défis persistants auxquels le pays continue de faire face. Lors de cette même convention, le LDS a également présenté ses 26 candidats pour les élections législatives. Parmi eux figurent 6 nouveaux visages. Les élections présidentielles et législatives auront lieu simultanément le 27 septembre 2025. Toujours dans le cadre des élections, le parti Seychelles United Movement, SUM, a la semaine dernière présenté les différents candidats qui représenteront le parti lors des prochaines élections législatives. Selon le président du parti, Marco Francis, la majorité des candidats investis par le SUM sont des femmes. Cet événement a également été l'occasion pour le parti de présenter officiellement son manifeste électoral exposant les grandes lignes de son programme et les priorités qu'il entend mettre en œuvre s'il est élu. L'Assemblée générale du SUM a eu lieu à la fin du mois de mai au Centre des conférences internationales. Cet événement a permis de présenter la majorité des candidats qui participeront aux prochaines élections législatives. Certains membres n'étaient pas présents pour des raisons de santé ou parce qu'ils travaillaient ce jour-là. Le président du parti, Marco Francis, a souligné que cette Assemblée générale représentait une occasion importante pour faire le point sur les réalisations de l'année écoulée tout en renforçant la cohésion du parti. Le SUM a également adopté son manifeste électoral lors de l'Assemblée générale. À travers son programme, le SUM espère séduire les électeurs en mettant en avant une vision fondée sur la transparence. Le manifeste détaille les priorités du parti et les actions qu'il entend mettre en œuvre durant les 100 premiers jours s'il accède au pouvoir. Pour ce qui est du poste de colistier, de vice-président, Marco Francis a dit que le parti avait jusqu'au 12 août pour finaliser son choix. Plusieurs représentants du département de l'environnement ont participé à une conférence nationale sur la pollution plastique organisée dans le cadre du projet Exploit de la Commission de l'océan Indien. Cette conférence avait pour objectif principal de sensibiliser le public à la problématique croissante de la pollution plastique sur les îles, tout en engageant des discussions sur des solutions concrètes pour lutter contre ce fléau. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a souligné les efforts déjà déployés par les Seychelles pour limiter l'impact du plastique sur l'environnement. Les Seychelles sont pleinement engagées dans la lutte contre la pollution plastique et de son élimination dans notre environnement. Cela n'est pas simplement une vision, mais c'est un chemin que nous avons déjà entrepris. Depuis 2017, notre pays a mis en place des mesures strictes pour interdire l'importation et la distribution de nombreux produits plastiques à usage unique, des sacs, des gobelets, des couverts, des pailles jetables et tous les ballons.
Ces efforts s'inscrivent dans une vision plus large, celle d'une transition vers une économie circulaire, respectueuse de l'environnement et centrée sur la durabilité, tout en mettant en avant des solutions économiques durables. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable avec la SBC.